Vous savez ce qu'est un homme, vous écoutez Pragmastic. Salut tout le monde et bienvenue dans Pragmastic. Pragmastic, votre podcast qui est le d'expérience de jeu, et c'est déjà la galère des enfers parce que c'est la première et on s'en fout. Aujourd'hui je suis accompagné de 3 petits trublions dont Simon. Salut Simon, ça va ? Ouais, ça va et toi mon ami, comment vas-tu ? Bah ça va très bien. Je suis aussi accompagné de Fabien. Salut Paul, comment ça va ? Bah ça va très bien, merci. Et de Vincent. Écoute Paul, merci de m'avoir présenté, je ne te redemande pas comment ça va, je pense que depuis le début ça n'a pas dû changer des masses. Eh ben moi ça va, figure-toi. Incroyable du cul. Et ce mois-ci, à quoi est-ce qu'on a joué ? Eh ben on a joué à Castlevania Symphony of the Night, Akuma no Jo Dracula, Geka no Yakosu Kiku Kyoku. Il a révisé son japonais. J'ai fait japonais première langue. Donc du coup, ce mois-ci, on a joué à Castlevania Symphony of the Night et on va en parler tout de suite. Mais avant ça, je vais vous demander, vous jouez à quoi en ce moment ? Simon, à quoi tu joues ? Et ça part toute seule et c'est pas normal. Allons-y, Simon, à quoi tu joues ? Alors, moi principalement, à la base, j'ai toujours été un mec du Versus et en ce moment, je dose principalement Street Fighter 5 et aussi Guilty Gear Rev 2, qui est un bon jeu que je conseille vivement à n'importe qui. Ah, on a quand même trouvé le dernier joueur de Street 5 sur Terre, hein, je tiens à le signaler. Félicitations à lui. Je joue Ryu. C'est plus de la patience, c'est du vice. Hein. Et toi Fab, du coup, tu joues à quoi ? Alors moi je joue principalement à des RPG et à des CRPG qui recommencent à revenir avec des jeux style Pillars of Eternity, Baldur's Gate, tout donc ça. Voilà, tout ça, à la base c'est surtout du Baldur's Gate, du Icewind Dale, les jeux du studio Black Isle. ALP par Baldur's Gate 3 du coup, Baldur's Gate 3 du coup. Ah oui carrément, j'attends que ça. Ok. Et toi Vincent ? Alors en ce moment du coup, à la maison, on vient de se finir Judgment, dernier jeu des studios qui nous ont ramené la série Yakuza. On vient de commencer Yakuza par le 6ème, parce qu'on fait jamais les choses comme il faut. On a commandé Fire Emblem évidemment, et on a repris Final Fantasy XIV, parce que voilà. Ah là A là. priori l'extension est plutôt bonne, et le début est très prometteur. Ok, c'est cool, mais du coup, vous savez très bien qu'on va pas du tout parler de vos jeux ce mois-ci, puisque Absolument. ce mois-ci, on va parler de... Attends, Oui. toi Poyo, et toi Paul. Ah oui, moi je joue beaucoup à des jeux vidéo, mais contrairement à vous, j'ai décidé d'avoir une culture, de devenir adulte et de lire des livres. Là, je viens de finir récemment la critique de la raison pure. Je trouve ça fantastique. Je vous conseille Pierre Bourdieu. Alors Non, par contre, sous la couverture de la critique de la raison pure, il faut bien se rendre compte que c'était un roman World of Warcraft. Eh ben, il était bien meilleur que le film qui est sorti. Incroyable. Non, du coup, je joue pas mal à plus de jeux arcade. Là, en ce moment, je joue à Metal Wolf Chaos XD, qui est sorti sur Steam, qui est le remake de Metal Wolf Chaos de From Software. Et je pense que c'est probablement le truc le plus génial auquel j'ai jamais pu jouer sur mon ordinateur. Génial ou génul? Oh putain, c'est compliqué. Génul. Génial, mais parfait. Je me disais aussi. Président Mais de la bon. République des mechas. Ouais, tout à fait. Let's party, comme on dit. Du coup, Castlevania Symphony of the Night, sorti en mars 97 au Japon et en novembre 97 en Europe. C'est le premier de la série de Castlevania moderne, dans le sens Metroidvania, par Koji Igarashi et Ayami Kojima. Rien à voir avec Hideo, je crois. Aucun lien de parenté. Non. Ouais, non, aucun lien de parenté, on s'en fout. Et donc, du coup, vous en avez pensé quoi, vous, globalement ? Fab, par exemple ? Ok, je viens de lever un sale lièvre. Au hasard. on va y aller crescendo, je crois. Alors, il faut savoir que contrairement à certains de mes confrères ici présents, j'ai découvert cet épisode il y a peu, donc pour ce podcast, Mhm. et j'ai trouvé que c'était de la merde. De la merde, comme tu veux. Non, j'exagère peut-être, c'est pas de la merde, mais prendre le jeu aujourd'hui avec le système de gameplay et tout ça, c'est assez compliqué. Le jeu est quand même relativement lourd dans son gameplay, dans le sens où c'est un gameplay entre guillemets platformer, action platformer, et le personnage, je l'ai trouvé extrêmement lourd à diriger, à contrôler. D'accord. Et j'ai eu du mal avec ça, même en me remettant à l'époque où laquelle il est sorti, comparé à d'autres jeux du style. Ouais, c'est vrai qu'il faut le remettre dans son contexte. Oui, même en le remettant dans son contexte, j'ai d'autres jeux qui ont... Je pourrais pas les nommer comme ça, mais je me souviens d'autres jeux qui avaient un contrôle plus léger, plus permissif, tandis que là, on a vraiment l'impression que le personnage
Donc Il pèse 3 tonnes, quoi. vous noterez que c'est le mec qui joue uniquement à des Baldur's Gate qui vient de nous parler de gameplay plateforme. Hein. Simon, ça a donné Et je quoi, ne joue toi pas qu'à ça, voyons. Certes, Simon, ça a donné quoi, toi? Bah alors pour ce qui est du jeu, bah en somme j'ai trouvé que le jeu était plutôt bon. Bon, il faut dire que pareil, moi j'ai découvert Symphony of the Night en fait directement pour le podcast. J'avais jamais vraiment fait de Ah oui, Castlevania excuse-moi, auparavant. je t'interromps. Qui l'avait déjà fait? Moi, Ok, Vincent? Non. comme Pas je du viens de tout, dire. Fabien, et toi tu l'avais pas fait, du coup, ouais, tu vas me ouais, dire. non Ok, plus. d'accord, moi je l'avais déjà fait. Vas-y, excuse-moi, continue. Donc, oh, pas de souci. Alors du coup, ouais, non, Castlevania Symphony of the Night, ce que je peux dire sur le jeu, c'est que globalement, j'ai trouvé que le jeu était plutôt bon. J'ai d'énormes reproches à lui faire, notamment sur certaines phases de gameplay, notamment d'ailleurs bah, la seconde phase, on va dire, dans le château inversé, où il faut constamment se balader. Spoiler. Voilà, spoiler, oui, c'est vrai. Pardon. Iris meurt. Toutes mes excuses. Non mais voilà, Ah bon sinon voilà, une OST qui déchire, un sprite bien animé pour de la PS1, même super bien animé. N'est-il pas mon ami? Oui, oui. Eh oui. Non mais voilà, globalement pas mal du tout. Et par contre, ce que je peux lui reprocher, c'est que si on n'est pas comme moi familier avec l'univers des Metroidvania et des Castlevania en général, on peut vite être paumé en termes de gameplay. On peut vite on est vite à pas savoir justement ce qu'on doit faire, où on doit aller. Le système d'interface, il est un peu barbare, je trouve, au début quand on connaît pas. Mais voilà, grossièrement, à part ces quelques petits défauts-là, j'ai trouvé le jeu globalement bon. Ok, et toi Vincent, du coup? Et alors moi du coup, bonjour, je suis vieux. Le jeu pour moi il est une histoire particulière Oh. qu'on va faire très rapidement en gros. C'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans c'est quand je baisais ta mère. Oh, la Gazette pragmatique. En Les Mandovision. Les Allemands ont enfin capitulé. Et maintenant, Vincent, son avis sur Symphony of the Night. Pour moi le jeu, son histoire avec moi c'était en 98 déjà. Genre. Ah ouais, t'es vieux comme ça, quoi. Oui voilà, genre pas non plus antique. Le daron. Voilà, juste le daron de la table. Bonjour. Mais en soi, on était parti en Corse en gros avec mon père. Comme en Corse, tu fais pas grand chose quand il fait trop chaud. J'avais ramené la PS1 de base. Ok. Du coup, j'étais en train de poncer Final Fantasy VII à l'époque. Et Iris meurt. Absolument. Et mon père s'énerve parce que mon père supportait pas ce jeu, il comprenait pas l'attrait du truc. Je comprends ton père. En y revenant, je me pose des questions aussi, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ouais. Donc, il part faire une petite virée en bagnole sans rien dire à personne dans la ville à côté, à Corté. Il passe sur une boutique de jeux. Il revient avec 2 autres jeux. Genre, ça y est, je te donne ça, comme ça t'arrêtes avec ton Final C'était Fantasy. Parapace the Rapper. Non, c'était Warcraft 2. Oh putain. Ok. Le rapport t'aimait- pénibilité, on se Il pose là, t'aimait quoi. pas trop, ton père, c'est ça? Eh, écoute, j'ai bien aimé jouer à Warcraft 2 sur PS1. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je connaissais pas l'univers PC à l'époque. Moi, je suis un pur produit console. Ok. Et le deuxième, c'était Castlevania Symphony of the Night que j'ai pas lâché pendant tout l'été. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la PS2, dans la PS1, pardon. Pas dans la PS2, j'étais un petit peu en PS1 avance. ou PS1? Dans la PS1. La vraie, la petite one? Non, la grosse, là. Ah, la grosse. Oui, Ok. dans la PlayStation. Non, D'accord. mais moi, c'est important de savoir. Elle est rentrée dans la PlayStation, avec qui avait à l'époque un magnifique autocollant Player One Metal Gear Solid. C'est le truc, bien Le dégueulasse. weeb. Et en gros, elle est restée de la mi-juillet jusqu'à la fin septembre. On a poncé ouais, le donc jeu tu dans l'as tous vraiment- les sens. Vous Quoi. l'avez vraiment poncé d'un coup. C'est ça, Ok. Et du coup, t'as aimé. j'ai adoré. Ok. J'ai des réserves aujourd'hui, Et c'est pareil maintenant, quand on y j'allais revient. dire, et maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Et quand on y revient, on se rend compte des lourdeurs, hein, comme le point de Fabien, il y a beaucoup de choses où on se rend compte que le jeu est quand même construit sur la structure des vieux Castlevania et qu'on essaye d'y rajouter des choses pour le moderniser un petit peu, pour le rendre un petit peu plus agréable, mais t'as toujours ce côté très très raide au final, ces sauts qui ont beaucoup d'inertie, le manque de direction de permissivité, comme ça l'avait été dit avant, ça reste quand même en place, et je resterai quand même toujours particulièrement salé du contrôle des sorts. Oh, t'arrives pas à faire des quarts de cercle? Non, mais alors par contre, avant, arrière, demi-tour arrière, avant, pour faire un Soul Steel, Soul ça c'est Steel. pas naturel. Ah putain, moi j'ai eu aucun problème à le faire, mais j'ai fait le jeu avec Simon, et lui n'arrivait pas à le faire. On l'a fait à l'émule, du coup, pour des raisons de simplicité.
Et lui n'arrivait pas à les sortir du tout. Mais c'est Mais moi une j'ai horreur. pas Et eu de pourtant, problème. Alors peut-être que j'ai trop de talent ou que j'en ai pas assez justement. Alors, après, à l'émule, t'étais sur manette 360, je présume. Ouais, mais même en dehors de ça, tu pouvais le faire. Moi, enfin, j'ai jamais eu le problème à le faire à la manette PS1. Parce que non plus. moi qui ai fait le jeu pour la première fois, j'avais déjà vu Poyo y jouer il y a quelques années de ça. Ouais. Donc j'avais déjà une expérience sur le, je veux dire, de visu du jeu. C'est la blague, c'est que voilà, sur le coup, je me souvenais qu'il y avait des sorts, mais je pensais qu'il fallait acheter les parchemins ou je sais plus quoi pour Non, les les débloquer. pare-chocs te donnent juste la manip, Oui. je crois. Hein. Mais c'est ça. Ouais. Pour Et ça, je les ai pas achetés. sur ma première run, juste au hasard, en faisant des gauches-droites, en essayant d'esquiver, de dodgeant des projectiles ou des attaques des monstres et tout ça, je claquais des sorts sans le vouloir. C'est terrible. Surtout que la plupart, tu sais même pas à quoi ça sert. Oui, non, mais surtout, je connaissais pas la manip et du coup, elles apparaissaient dans le menu, donc je pouvais les refaire. Et j'ai roulé sur le début du jeu à base de Soul Steel non-stop. J'ai fait, mais il est facile ce jeu. On a beaucoup roulé sur le début du jeu, Oui. comme ça, du coup. Hein. Pour revenir au Soul Steel, par contre, en petite précision, c'est que sur les cartes de cercle, comme Choco, le jeu de baston, ça me connaît relativement bien. C'est Ouais. un truc auquel je suis habitué. Par contre, sortir un Soul Steel, c'est Ouais, juste normalement impossible. vous êtes très fort en quart de cercle. Voilà, c'est sur notre Je CV. suis très c'est- fort en c'est- quart de cercle, mais voilà. Symphony of the Night, il faut dire quand même qu'il a un buffer dégueulasse. Je pense que ça doit être le problème. C'est exactement comme ça que je lui ai présenté le jeu. J'ai dit, bah tu vois, tu peux faire des quarts de cercle, du coup c'est bon. Et du coup, il était très fier parce qu'il disait, ah ouais, ça je sais faire et tout. Et j'ai expliqué le jeu en termes de jeu de baston. Je fais, alors tu vois là, faut que tu t'écartes un peu, tu sais, les footsies, tu sais ce que c'est. Il me disait, bah alors faire ta gueule, c'est bon, j'ai compris. Attaque le mode Belmont pour rigoler un peu. Ah putain, mais alors ça c'était drôle. Ça je l'ai pas refait pour les besoins du podcast, mais je me suis beaucoup amusé à le faire la première fois que j'avais fait le jeu. Et le mode Axe Armor, J'ai pas fait. j'ai testé du coup. Alors, full disclaimer, j'ai la Alors version juste mode remaster. Axe Armor, c'est quoi? Le mode Axe Armor, en fait, quand tu termines le jeu une première fois, Ouais, t'as tu mis peux le Game relancer Plus. une sauvegarde avec le terme Axe Armor Ouais. et on te fout une armure spéciale dans ton inventaire qui, si tu la portes, te Ouais. transforme en chevalier, un chevalier à la hache là, qui balance des haches partout. Arrête-moi tout de suite, ça doit être super nul. C'est complètement naze. C'est nul à chier. Ok. Bah du coup, le jeu s'ouvre en fait juste à la fin de... Alors c'est comment en anglais? Rondo of Blood? Rondo of Blood. Chino Rondo. Je l'ai pas noté, mais je voulais faire le malin en me disant je l'ai noté dans mes notes, mais je l'ai pas pris. Du coup, ouais, ça s'ouvre juste à la fin de Rondo of Blood, donc c'est la suite logique. Enfin, la suite logique est directe, d'après ce que j'ai compris. Quelqu'un a des souvenirs de l'histoire, là, comme ça? Quelqu'un a envie de se lancer dans le résumé de l'histoire? De Rondo of Blood. Non, pas de Rondo of Blood, de Symphony of the Night. Oh, de Symphony of the Night. Ok, Ou comme- personne ou comment n'a elle lu. se- Donc en fait, quand il y a eu le carton au début, vous étiez parti pisser, quoi. Non, mais en gros, à part savoir que Richter a fait des aventures un petit peu partout, qu'il a rencontré le Voilà, grand qui- prêtre Shaft qui voulait ressusciter Dracula. Shaft! Que, a priori, il s'en est bien sorti, mais qu'il a disparu mystérieusement dans le château Castlevania. Et que pour une raison qui échappe à peu près à tout le monde, Alucard s'est dit que c'était une bonne idée d'y aller à sa place. Ah mais c'est C'est sur surtout ça qu'on non, commence, quoi. ce qui est important, c'est surtout que normalement quand tu ne peux pas tuer Dracula parce que Dracula c'est le mal du cœur des hommes. Sauf que du coup, ouais, je suis professionnel du lore Castlevania, attention. Sauf que là du coup la seule différence c'est que normalement quand un Belmont tue Dracula, il y a 100 ans de paix. Sauf que là le château il est revenu ultra vite, genre moins de 10 ans après je crois. C'est ça. Du ouais. coup c'est pour ça qu'Alucard y va parce qu'il sait qu'il y a une couille. Il se dit ah, il a mal tué Dracula, ce branleur. Donc Il a du pas coup, fait le château inversé. il a pas fait le château inversé, voilà, Quel c'est gros ça. branleur, ce branleur. Exactement. Et du coup, le jeu s'ouvre avec Richter. Richter. On va se mettre d'accord tout de Richter. suite. Richter. Richter, c'est Ah. Artung On a une petite phase Richter dans le château. On fait en gros la dernière phase de Rondo of Blood. Qui consiste à les tuer Ouais, Dracula. qui consiste basiquement à les tuer Dracula qui se transforme en truc dégueulasse. Petit truc un peu rigolo, il y a des easter eggs dans tous les sens. Des petites références à la fin de Rondo, forcément. Et surtout, il y a des trucs cachés au niveau des stats. Je sais pas si ça vous parle. En fait, quand tu finis le jeu avec Richter, enfin que tu commences le prologue, si tu le fais genre je crois en moins d'une minute, Ah oui, t'as oui. des bonus de stats sans te faire toucher, etc., etc. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça un peu marrant. Nous, on est morts comme des merdes. Ça les 10 premières secondes parce que j'étais en train de dire, putain, attends, on fait comment, tu sais, ça faisait 10 ans que j'avais pas touché au jeu. Comment peut-être la pluie d'eau bénite? C'est ça. Exactement. C'était comment on fait la pluie de pluie, comment ça marche.
Et là, du coup, il y a eu vraiment genre cafouillage, on est mort comme des merdes. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit, on va pas recommencer, hein, c'est bon. Non, ouais, puis du coup, après, on enchaîne directement avec Alucard qui arrive dans le château. Mais oui, d'ailleurs, le jeu a beaucoup d'easter eggs, de cheat-code, appelez ça comme vous voulez. Selon la manière dont vous appelez votre personnage, déjà, vous allez changer. Oui, les fameuses runs. Voilà, il y a des runs spéciales. Il y a 99 de luck, là. Voilà, c'est ça. Il y a des runs qui permettent de changer le gameplay ou les stats in-game. Et il y a aussi la façon dont on va faire le prologue. Plus on est bon, plus on va être récompensé sur la première partie. C'est vrai. Mais moi, j'ai noté un truc tout particulier dans cette séquence d'intro, c'est le doublage. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Ah non, mais c'est tout le jeu, c'est pas que la scène d'intro. Ah ouais, c'est non. tout à part Dracula, c'est du surjeu complet. Ou alors c'est pas de jeu du tout. Ouais. C'est du surjeu complet ou c'est pas de jeu du tout, c'est horrible. Moi c'est horrible. Non, Aujourd'hui, c'est drôle. Non, Aujourd'hui, ça c'est m'a drôle. fait beaucoup rire. You don't belong in this world. Sachant que si vous faites la version remaster PS4, vous Oui, avez droit à c'est un le- autre doublage Ouais, et c'est complètement différent et j'avoue. tout aussi à chier. Mais en fait, tout aussi à chier, mais du coup, sans l'espèce de Narm Charm qu'avait l'ancien. C'est ça. Du Tu coup, perds je regardais sur les forums parce que le jeu est sorti sur quasiment toutes les plateformes. Il est sorti en 98 sur Saturn, uniquement au Japon. 2007, c'était XBLA, PSN, Remaster, etc. Je crois qu'ils voulaient le ressortir sur Switch, mais sur je suis pas sûr. Saturn avec une fonctionnalité particulière d'ailleurs qui n'existe que sur Saturn. Le truc avec Maria, d'autres persos, non? Alors, il me semble qu'il y avait ça effectivement, le boss spécial Maria. Celui-là, il a été rajouté à la version PS4 Ok. et c'est une horreur. Ce boss est une infamie absolue. En revanche, le truc que la version Saturn a et que les autres n'ont pas, c'est que la salle où tu te retrouves normalement, où tu retrouves Maria la première fois avec les horloges, Ouais, où tu le as centre deux du statues château, là. qui se, Ouais. voilà, qui sont deux statues qui se séparent, tu peux aller ou à gauche ou à droite. Cette salle s'ouvre sur Saturn en fonction de l'horloge interne du jeu. Et Ah, non c'est plus bien. un rythme régulier toutes les 10 minutes. C'est trop bien. Oui. Du coup, tu peux vraiment tourner comme un connard pendant 8 heures sans t'en rendre compte. Oui. J'adore. Mais du coup, ouais, moi, j'ai vraiment adoré le début du jeu. Rien que la séquence d'intro, pour moi, c'est un des, le sprite d'Alucard, déjà, c'est un des plus beaux sprites 2D qui ait jamais été fait. Fight me, si vous êtes pas d'accord. Mais, non, je trouve le jeu est ultra détaillé. Enfin, je sais pas, le changement de gameplay, moi, m'avait pas trop choqué parce que j'avais pas trop poncé les anciens. Du coup, les vrais, platformers Castlevania. Mais bon, forcément, on change de génération, on passe sur CD, etc. Mais je trouve que le jeu, il est magnifique. La musique, bon. Est-ce que vous allez aussi critiquer la musique Non, la musique. La non, musique, faut pas dire, la musique, elle se beaucoup, joue ouais, y a rien à mal. dire. Ça y est, il y a du Non, la gameplay nul, musique. Autant la musique et le sound design. Non, mais la musique, le sound design, tout ce qui est la DA, j'ai aucun souci avec ça. C'est vraiment moi plus le gameplay que je trouve lourd, c'est tout. Ah ouais, je sais pas pourquoi, parce que moi je trouve que c'est vraiment très correct pour le coup. Faut pas, parce que moi j'arrive peut-être plus à le remettre dans le contexte parce que c'est le premier moderne auquel j'ai joué en fait. Ouais, mais tu vois, C'est le premier vrai j'allais dire Metroidvania, mais du coup c'est le premier Castlevania avec cette formule-là auquel j'ai joué. Ouais. Moi je sais que Simon, toi t'as fait Area of Sorrow. Avant Ouais, et j'ai fait le 1 aussi. Ouais, tout. On peut en Ouais, parler. t'as fait le 1. On Ouais, peut en vas-y, parler, parle-en. Tiens, explique aux gens pourquoi t'as fait le 1. Non, en fait, moi, à la base, on m'a dit, écoute, on fait le podcast, le jeu qu'on fait, c'est Castlevania. Bah, moi, je prends le jeu à la lettre, je fais Castlevania, quoi. Donc, je fais le premier, Ouais. je fais le premier, je pose pas de questions. En plus, j'ai galéré parce que j'ai dû le faire, donc, sur ma borne, parce que j'ai un petit bar top chez moi, qui a un émulateur Raspberry, donc sans sauvegarde. Et je me suis tapé pratiquement l'intégralité du jeu en laissant ma borne allumée pendant une semaine pour qu'au final on vienne me dire « Ah mais en fait on fait Symphony of the Night donc tu t'es trompé de jeu !» Et moi je fais « Bah d'accord, super, merci !» Ça a 2 semaines du podcast donc c'était plutôt génial. Ouais, c'est bien, t'as bien eu le temps de te préparer et de faire des notes, hein, du coup, C'est je pour vois ça sur ta donc table. voilà, mais si vous voulez parler du premier Castlevania on peut en parler, y a pas de problème. Non, mais ouais, du coup, la première phase de jeu, ouais, parce que du coup, on jouait Lucard, je sais pas si on l'a dit en deuxième partie. Du coup, Ouais, on fait le prologue avec Richter. Avec Richter, on refait Richter. la fin. On refait la fin de Round of Blood et on passe directement sur Alucard qui a vachement changé depuis sa version Castlevania 3, finalement. Parce que du coup, c'est gameplay à l'épée, on a plus de fouet, plus d'armes, donc gameplay différent pour chaque arme. Il y a une dimension RPG qui a ajouté. Ouais, il y a des niveaux, il y a des objets, des drops surtout. Oui, il y a des droits. Hein, le drop des chemous.
n'est-ce pas Vincent? Drop des chemous. Mais d'ailleurs, en parlant de Comment ça, je trouve casser que le c'est jeu. c'est un C'est côté ça. plutôt dommage, justement, cette histoire de chemou. Tu trouves? Bah, je trouve ça très dommage, au final, que ce qu'il y a de plus broken comme arme niveau gameplay, et c'est ce que tu devrais débloquer en ayant... je sais pas, tu sais, éclater un boss surpuissant qui te lâche un loot de qualité, plutôt qu'en éclatant, en farmant pendant 3 heures des petits fantômes tout pourris, quoi. Ouais, bah, Pour le le coup. mec, il dit ça, en vrai, il est venu chez moi, j'ai dit, ouais, écoute, tu trouvais que le shield rod c'était fort, ben, viens, on essaye un autre truc, genre là, tu vois, le petit fantôme, tu vas le farmer en boucle, il l'a fait 3 fois, il en a eu marre, il s'est barré. Ce qu'il dit pas, c'est que, entre temps, lui a dû continuer le jeu de son côté, et moi, j'ai dû le finir par déontologie, tu vois, finalement. Et le mec, il s'est pointé ce matin, en disant ouais, j'arrive pas à battre Shaft et tout, c'est galère, je peux prendre ta save. J'avais farmé 2 Chris Grim qui sont si vous avez joué au jeu, vous savez parfaitement ce que c'est. Si vous savez pas ce que c'est basiquement une espèce de mitrailleuse mitrailleuse épée. On va la faire plus simple, c'est une dague qui tape Ouais. pendant que tu peux avancer à hauteur de 4 coups. Et tu peux en équiper 2. C'est ça. Donc, Donc du coup, en c'est gros, hyper carré fun. rond, carré rond, carré rond, tu as la mitrailleuse devant toi pendant que tu avances, sans aucune C'est ça. pénalité d'animation. D'ailleurs, ça m'a fait penser, je crois que c'est dans Aria qu'il y a un truc qui te permet de dasher et de faire des dommages en même temps. Ça m'a fait un peu Oui. penser à ça. Mais normalement, la Chris Grim apparaît à peu près dans tous les autres Igavania, du coup. Ah, est-ce qu'elle est dans Bloodstained? Et elle est dans Bloodstain. Ouais, elle, c'est est vrai trouvable, équivalent, ouais. elle est trouvable très rapidement. D'accord. Ah ouais, non, genre très rapidement. Vraiment, dans les premiers écrans du château de Bloodstain, tu peux trouver un équivalent de Chris Grim. Sérieux? Est-ce que Je bon, le t'invite mec à- avait Je t'invite à revoir les streams de MV qui a bien du coup qui a bien du coup pour- poncé pour l'avoir? mais qu'il a perdu. Perdu. Juste derrière, à cause d'un problème de sauvegarde. D'accord, ah c'est dommage. Il y a des monceaux de sel dans ces VOD, c'est assez savoureux. Moi j'avais oublié dans le jeu que tu récupérais des reliques pour des trucs complètement inutiles. Genre vraiment la relique pour afficher les dégâts, la relique oui, pour ouais. faire apparaître des objets. On en parle de la relique qui te permet uniquement de récupérer une autre relique à l'autre C'est bout, la laquelle relique qui fait apparaître. Alors je crois que son effet c'est juste de faire Apparaître permettre le à la bateau. barque Oui. de repartir dans l'autre sens. Oui. Genre, mais les mecs, non. Tiens Choco, Simon, tu veux qu'on reparle de la barque? Ah non, mais ça, c'est une vanne. Franchement, alors si vous voulez la petite anecdote, En fait, je l'ai supervisé sur le début de son gameplay. Ouais, en Donc, gros, en fait, comme il était trop à la bourre, j'ai dit, bah écoute, moi je connais un peu le jeu, je vais t'éviter de te perdre parce que sinon on va y passer 8 ans. Et du coup, je lui laisse vous raconter ce qui s'est passé. alors entre autres, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, donc il y a Paul qui me dit, vas-y, t'inquiète pas, ta première séance de gameplay, je vais te coacher, si tu connais pas, voilà, je vais t'expliquer. Et à un moment, donc on arrive au stade de la tour, entre autres, tout simplement. Et il me fait aller tout en bas de cette tour pour au final, mais une connerie où je manque de me faire buter, de me taper un game over, tu sais, de retourner au début. Et il me fait, mais non, mais t'inquiète, tu vas voir, c'est génial. Donc moi, je m'attends forcément à un stuff de fou. Je me dis, vas-y, on va rouler sur le jeu, ça va être génial. Et au final, il me dit, bah là, tu descends et maintenant, tu regardes dans la longue vue. Et au final, c'est juste pour avoir un easter egg pourri ou c'est juste le mec du bateau en vieux pixel dégueulasse, tu vois, qui pagaie 2-3 coups. Puis il me regarde, puis il me fait, c'était bien. Il avait 2 HP, il devait se retaper la montée, puis je le regardais en disant, t'as vu, c'est super important. C'est une référence à Castlevania 2, je te jure. Puis il me regardait genre connard. Il y a un trophée pour ça précisément Ah. dans la version PS4 que je n'ai pas Sérieux vu parce que j'ai ouvert la longue vue, j'ai juste arrêté tout de suite. Je l'ai ouvert, je fais ah oui c'est vrai il y a ça et puis je me suis barré. Et après je l'ai trouvé dans la liste de succès, j'ai fait ah con. Parce que du coup, vous l'avez fait sur quel support là pour le podcast? Le remaster PS4, enfin remaster Ok. entre gros guillemets. PS1. PS1 émule? PS1. Ok. PS1, PS1. Ah ouais, le PS1. mec. PS1. Ouais, PS1 émule, pareil. Ouais, on l'a fait ensemble, donc du Donc coup c'est forcément. normal. Non, ouais, ouais, enfin, perso, j'ai bien aimé le fait que pendant la toute première partie, c'est vraiment un Castlevania classique, dans le sens où vraiment tu vas de droite à gauche, et ça s'ouvre au moment où tu te rends compte que t'as besoin du double saut. En fait, bon, après il y a Maria. Maria, est-ce que quelqu'un veut parler de Maria? Parce que moi j'ai toujours pas Elle compris danse. qui c'était. Oh putain. C'est là T'as je pas la compris couperai qui peut-être. c'était. Hein? Tu n'as pas compris qui Bah, était c'est pas- Maria dans le lore de. Non, parce que j'ai pas fait j'ai pas du tout. Non, parce que en fait, je suis une fraude. Hein, je suis désolé.
j'ai aucune notion de l'histoire de Castlevania, j'ai juste lu le carton au début de celui-là. Alors, de mes souvenirs du remaster PSP de Rondo of Blood. Ah oui, parce que oui, il est sorti sur PSP aussi. En fait, il est sorti sur tout, non? Quasiment. Quasiment, ouais. Sauf sur Switch. Mais en gros, dans Rondo of Blood, au fur et à mesure que l'histoire avance, tu peux sauver 2 ou 3 personnages, principalement des jeunes filles en détresse, et Maria en fait partie, en fait. Fait partie des jeunes filles que tu sauves en tant que Richter. Au fur et à mesure que l'histoire avance, la petite fille qui manifeste des petits pouvoirs magiques, c'est devenu une grande fille. D'accord. Et dans la version remaster, elle te latte sévèrement les couilles avant de te remettre l'item qui te permettra par la suite d'éventuellement finir le jeu correctement. Ah, tu veux dire l'item qui permet de voir Shaft? Voilà. Ok. Parfait. Donc ouais, il y a vraiment un combat de boss en plus dans la version PS4. Absolument. Et Ok. il est immonde. Je n'ai jamais vu un fight aussi dégueulasse de ma vie. Et D'accord. j'en ai vu des fights dégueulasses, mais celui-là, il est juste immonde. Ok, ben tu vois, je savais pas du tout qu'il y avait un combat en plus. Et sachant qu'il arrive, quoi qu'il en soit, avant que tu ne puisses obtenir quoi que ce soit de pété pour contrecarrer le problème. Shieldrod. Alucard Shield. Voilà, tout ça, ça n'existe pas quand tu fais ce combat. D'accord, ouais, t'arrives avec ta vieille Red Rust pourrie et... Non, t'as plus que ta Red Rust, tu peux avoir ton équipement. Enfin, globalement, c'est au moment où tu irais chercher Ouais, les goggles, ouais. donc tu Ok. dois avoir... Ah oui, c'est quand même à la fin du château. Oui, du Voilà. coup, c'est au moment où tu vas chercher les goggles, c'est pas le moment, la première fois où tu la croises dans la tour. Non, elle te lave D'accord. les couilles vraiment avant de te donner l'item. L'histoire fait passer ça pour une sorte de test de personnalité. On se connaît Ouais. pas si bien que ça. Combat-moi pour que je puisse savoir que tu vaux le coup. Ah oui, C'est parce ce qui est que ouais, bidon mais en diable. en fait, finalement, ça marche parce que c'est comme ça qu'on a décidé de faire le podcast. On s'est mis un petit octogone, on s'est laté et après on est devenu un peu potes, quoi. Finalement. Parle pour toi. Je suis très déçu. Bon, on réglera ça en octogone la semaine prochaine. Ah d'accord, ok, ça marche. Bon, c'est terrible. Ouais, du coup, première phase, premier château, moi j'ai trouvé que c'était du coup très cool à partir du moment où ça s'ouvre. Mais j'avoue que ayant vu Simon jouer, parce que moi je supervisais de très loin, parce que la première phase ça me faisait un peu chier. En gros, je lui ai donné quelques petits indices à base de par là il y a le shield rod, tu devrais essayer, t'as un bouclier, essaye avec ça. Et en fait, je l'ai vu galérer, et je sais pas si c'est lui qui est nul, ou si moi j'ai galéré comme ça à l'époque. Parce que on est d'accord que t'as bien galéré, non? Effectivement, ouais, j'ai galéré. Pour dire que j'ai galéré. Quand je me suis fait, un moment où t'as une vieille salle au début, où je sais pas, tu sais, t'as une plateforme avec une plateforme au-dessus, et des squelettes rouges, tu sais, disposés sur chacune de ces plateformes. En fait, lui, il pensait que s'il les tuait 40 fois, ils allaient vraiment mourir. Non, c'est même pas ça. Mais non, c'est pas ça. À un moment, quand même, il y a du gameplay. Moi, j'ai joué à Mario. Donc, je sais que quand les petits squelettes tombent et ils disparaissent pas, je sais qu'à un moment, ils se reforment et ils te tâtent la gueule. Mais non, le problème, c'est simplement que quand t'arrives en haut, il y a un pauvre clampin qui te jette des os dans la gueule. Donc, moi, il me donnait. Comme j'étais en hitstun, je reculais et je retombais. Sur le squelette rouge. Sur le squelette rouge qui me refaisait tomber au début de la salle. Et je crois que je suis resté bloqué là comme un clochard pendant au moins 5 tries. Vous remplacez le mot try par minute, et vous serez plus près de la vérité. Si tu reprends dans ce genre de choses, tu parlais du shield rod il y a quelques instants. Ouais. Le shield rod, il s'obtient dans une salle qui elle est globalement infâme. infecte. J'ai dû m'y reprendre à 20 fois avant de la passer. À 20 fois J'avoue, avec elle est infecte. Je suis carrément retourné à la librairie, qui est la boutique du jeu, en quelque sorte, pour aller acheter des potions pour pouvoir me soigner. Master Alucard. Putain, mais tu le fais hyper bien. C'est gravé dans le cerveau, malheureusement, depuis 98. Thank you. Ah putain, mais il le... Et franchement, tient bien. tu devrais doubler Bloodstained. Maintenant que vous connaissez mon talent quand même à Castlevania Symphony of the Night et que vous savez que j'ai galéré sur les squelettes rouges, alors imaginez quand ça s'est passé dans la salle de l'horloge avec les petites médusas qui se transforment en pierre. Imaginez comment ça s'est passé pour moi. J'ai adoré ce moment. Dis-toi qu'elle passe encore, celle-là. Repense maintenant à la même, inversée. Ah oui, mais je m'en rappelle aussi. je m'en rappelle tout autant. Ah ouais, pour moi, en tant que spectateur de sa partie, ça a été des grands moments. Je te jure. C'est le moment où j'ai rage quitte de manière mais complètement émotionnelle. C'est terminé, je ne joue pas le jeu, je passe en mistform et je me casse de là. Est-ce que c'est vraiment le moment? C'est pas le moment où tu nous as envoyé sur la conve que j'avais oublié que ce jeu me cassait les couilles?
Non, alors ça, je crois que c'est le moment où j'essayais de récupérer la Shield Rod. Ah, d'accord. Sans d'ailleurs me souvenir que la Shield Rod était au bout, ce qui a fait un très bon Une retour très bonne émotionnel. surprise. Du coup, tu t'es dit, ah, j'en ai pas chié pour rien. Mais Mais d'ailleurs, Parce que- je l'ai passé cette salle en mist form. Bravo. Parce que j'en ai eu Parce que- plein le cul. Du coup, juste pour expliquer rapidement, le Shield Rod, c'est une arme spéciale. En fait, c'est juste un bâton. Si vous l'utilisez pour taper, c'est juste un bâton, globalement, un bâton de merde. Enfin, en Ah, tout qui a cas, des dans la stats moyenne. vraiment clairement, péraves, hein, y a rien à faire. C'est vraiment de la merde en barre, sauf que, comme vous pouvez avoir un bouclier, si vous utilisez dans les deux en même temps, ça va faire un sort qui est dépendant du bouclier, du coup. Dépendant du bouclier, absolument. C'est ça. Donc, quelques petites formes sympas de plein de dommages d'un coup, ou eu des explosions, des buffs, etc. C'est très très cool, globalement, ça marche plutôt bien. Alors, je tiens aussi à signaler l'existence de 2 autres armes qui sont très utiles pour la progression dans le premier château, qui sont 2 rapières différentes que tu peux tomber complètement au pif sur des mobs dont j'ai pas trop le souvenir. La deuxième, tu peux la tomber sur l'espèce de chasseresse fantôme. C'est vraiment à force de la farmer, tu récupères ça. Sur leurs icônes, tu vois une espèce de trait de lumière vert, un peu comme si si l'arme les faite. Oui, je vois Et de tu quoi peux tu te parles. poser la Ouais. question de pourquoi est-ce que ça fait ça. Au final, c'est juste une épée de merde. Ah oui, ça fait, mais quand tu fais des quarts et tout, ça Quand fait tu des trucs fais des spéciaux. cartes, Ouais. quand tu fais des cartes, tu fais 10 hits en une Oui, c'est seconde. pas la rapière verte là. Dès que tu fais un Verte, quart de cercle, et tu tu fais en genre as- les 1000 mains de Honda. là. Et tu en as une qui fait la même chose, mais qui a une icône rose et qui a beaucoup plus de stats. Et ces stats, D'accord. ces stats éclatent littéralement toutes les armes que tu peux trouver dans le premier château. Du coup, si tu tombes ça à mi-run, mais t'es goldé, t'es refait, Si. les boss fondent. Si t'as de la chatte, quoi, en gros, Ah, mais finalement. là- parce que, là, putain, là-dessus. les taux de drop, je voudrais qu'on en parle aussi à un moment. mais... Je suis globalement pas du tout un châté du loot. Hein. Toute ma vie sur FF14 le prouve, en général. Mais alors, sur cette run de Castlevania, ça a été un véritable scandale. Hein. Les Chris et Grim en 10 minutes de farm, et ces armes, je les ai eues sans les chercher. Je veux dire que toute ma run a été smooth as fuck, Ah, mais je te hais. jusqu'au moment où on est tombé sur la Clock Tower inversée, quoi. soit une autre idée de l'enfer, globalement. Ouais, parce que du coup, on l'a dit très rapidement, en parlant de Maria avec les lunettes pour battre Shaft. Je vais le faire à chaque fois, hein, vous m'excuserez. C'est que du coup, en fait, la vraie fin, enfin la première fin que tu vas obtenir, normalement, quand tu joues, c'est qu'à la place de Dracula, tu vas te battre contre Richter. Ouais. Sauf que, c'est une fin bizarre, finalement. Tu n'as pas éradiqué le mal des hommes. Je n'ai jamais fait cette fin. Alors, moi, je l'ai fait. Moi, j'ai dit à Simon, parce que lui savait pas. Et ça faisait 3 heures qu'il en chiait. Et je dis, ouais, mais t'inquiète, on va relativement vite, là, sans déconner. Ça va pas trop mal. Vas-y, monte là-dedans. J'ai montré le petit secret de l'escalier qui descend juste avant Dracula, là. Que tu peux faire pendant la run de Richter, d'ailleurs, alors que Tout ça à ne fait. sert à rien du tout. Strictement à rien. Et du coup, je lui dis, bah vas-y, fais le boss. Donc lui, il rentre dedans. Et tu sais, il voulait faire le malin parce qu'on faisait que du shield rod depuis le début. Puis il dit, ouais, attends, je vais faire legit et tout. L'autre, il est rentré dans la pièce, il s'est pris 2 nions, il a fait, ouais, je vais mourir. Shield rod, En même temps, spam attends, ad infinitum. Qu'on remette les choses dans leur contexte, il me dit non, mais vas-y, fais le beau jeu. Je dis, je le fais beau jeu. Il me dit, si tu veux vraiment le faire beau jeu, tu prends le Ring of Hades là qui descend ta défense à 0. donc lui, moi, on me provoque, c'est comment je suis. Forcément, j'accepte le défi. Et moi, j'aurais pas dû. Moi, voilà, je me suis pris de tard, je me suis fait, ouais, j'ai fait bon, bah d'accord, on va reprendre le shield rod, puis on va faire carrière ronde. Ça va bien un se passer. bâtard de compète, quand même. Ouais. Ah ouais, non, mais depuis l'abribus à Firestone, je lui parle plus à lui. Ouais, c'est vrai. c'est quelque Effectivement, chose. je t'avoue que l'abribus de Firestone, ça t'a vraiment marqué. Mais bon, on en reparlera. On en reparlera. Mais ouais, non. Et du coup, ça déclenche une fausse fin. Alors, du coup, t'as jamais vu cette fausse fin-là ? Jamais. Tu t'étais fait spoiler ou la première fois tu l'as fait en... Je fais partie des joueurs qui sont, entre guillemets, OCD, mais vraiment violemment. Ah. Et pour moi, je ne conçois pas de faire un jeu si j'ai pas les 100% de la map. Donc, du coup, par essence, avant d'aller taper le boss de fin, enfin, je veux dire, Ouais, On- tu on fais le t'a- tour pour nettoyer. non mais finalement. voilà, on t'a montré au début que le grand escalier avec le passage secret, le machin, c'est Dracula. Donc moi j'y suis arrivé, j'ai fait ok, demi-tour, on n'a pas tout vu. J'ai continué, jusqu'à trouver Maria qui m'a dit ah tiens, au fait ça peut peut-être être utile, garde-le, on sait jamais. Ah oui, le truc du faux point de sauvegarde là. Hein, non, C'est- le c'est- Non, goggle. les- les lunettes. Ah les goggles. Ouais, mais Oui, du coup, voilà. faut quand même passer par le Oui, voilà, faux point de fallait sauvegarde passer en par dessous le du château. oui, là. ouais, et tout Ouais. le Alors- bazar.
Mais du coup, voilà, j'ai récupéré les goggles, et puis, comme par essence, tu récupères un nouveau stuff, on te dit, ah, ça peut peut-être être utile à un moment, tu le mets. En plus, moi, ado, les questions de stats, le RPG, c'était pas quelque chose que je connaissais bien ou que je comprenais forcément extrêmement bien non plus. J'ai Donc, looté tu un me dis, nouveau truc, c'est forcément plus fort, je l'équipe. voilà, le syndrome du newbie, c'est nouveau, je mets. Ouais, bah oui, bien sûr. J'ai vu, ok, il reste plus rien sur la map, on va à Dracula, et là j'ai vu la petite boule au-dessus, j'ai fait, bon, c'est ça qu'il faut qu'on tape du coup, en gros. Tac, on va pas taper les copains. Le mec, il a jamais vu la fausse fin, quoi. Ah, mais aux innocents les mains pleines, complet, là, y a rien à dire. Ouais, parce que la fausse fin, c'est une honte. Enfin, genre vraiment. Déjà parce que t'es obligé de te taper la musique du générique, mais ça, il faudra bien qu'on en parle à un moment. Ne pleure pas, Vincent, ça va bien se passer. C'est dégueulasse. On parlait de l'OST, mais il y a des bémols quand même. Il y a des petits ventres mous, quoi. Des bémols dans la composition, bravo. Oui, bravo, c'est vrai, bien vu. Mais ouais, non, cette fin, c'est une honte, Dommage. quoi. C'est vraiment... pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment genre deux dialogues avec Alucard et Maria, où Alucard, il fait ouais, bah... Finalement, je l'ai buté, désolé. Puis elle fait... Après, ils s'en vont, et puis là... I am the wind, I am the sun. Et c'était infâme, quoi. Je vais regretter ce que je viens de faire. Mais... non, c'était On vraiment... repassera Moi, en j'ai trouvé boucle, ça vraiment nul, quoi. Ouais, on fera un remix. Non, ouais, mais du coup, ouais, donc tu parlais des goggles, deux objets, enfin l'objet un peu caché du jeu, quoi, finalement. Voilà, normalement, faut vraiment savoir pour pouvoir le trouver. C'est-à-dire que vraiment, il faut aller dans les fins fonds du château au bon moment, réussir à trouver Maria qui va te donner justement cet objet. Mais si tu ne le sais pas, c'est sûr que la première chose que tu vas faire, c'est de dire, bon, bah, globalement, à une page près, j'ai vu la map, allez, c'est parti, le boss, il est là-haut. Hop, t'encules Richter en 3 tries et puis on n'en parle plus. Pour toi, t'as fini le jeu. Oui, voilà, ouais. Innocent que tu peux être, éventuellement, tu le remets sur ton étagère et t'en parles plus jamais. Et là, c'est le drame. Et là, tu t'es quand même fait salement baiser, quoi, finalement. Bah, pour celui à qui ce serait arrivé, il se serait quand même fait salement niquer, oui. Oui, c'est vrai que dans un sens, voilà, hein Mais- Simon. Parlons-en. Non, mais c'est vrai que, ouais, en fait, je trouve, voilà, mais d'ailleurs, je pense que ça peut être un reproche qu'on peut faire au jeu. C'est que vraiment, si t'as envie vraiment, en gros, de finir le jeu à 100%, il faut vraiment le mériter. Et vraiment en avoir envie, parce qu'il faut chercher... Mais surtout qu'à l'époque, faut se rappeler qu'il n'y avait pas forcément Internet chez tout le monde. Ah, mais enfin, 98, moi, je sais pas toi, mais j'avais pas internet. Oui, hein. non, mais il y en a qui l'avaient. mais- C'était l'époque des livres de Solus. Ouais, non, mais encore, journaux. C'était l'époque de Kidsmania, finalement. Mais pour un jeu comme Castlevania, est-ce que tu vas aller ouvrir ton livre de Solus, ta Bible des secrets pour ce jeu, quoi? Est-ce que tu vas sur l'étage JV, mais tu peux pas y aller pour l'instant? Ah Si, si, sur tu peux y aller, Minitel. mais sur Minitel, Sur oui, c'est vrai. Minitel, il y a- C'est vrai, Non, t'allais mais sur l'étage l'étage JV JV. PC. Globalement, Tout à fait. c'était vraiment un jeu de la Bible des secrets, hein, y a aucun doute. Oui, mais est-ce que tu te disais, je vais aller voir la Bible parce que le jeu n'est pas non plus hyper complexe? Ah, le jeu est pas complexe, mais si tu pressens éventuellement qu'il y a des choses à rater, non, mais. c'est le genre de jeu pour lequel Bon, assez facilement t'irais voir une Bible. Oui, quoi. moi après j'étais le genre de gamin à l'époque, à cette époque, je me souviens que dès que j'avais un nouveau jeu, c'était le premier truc que je faisais, c'était Bible des secrets. Ah ouais, toi, t'avais vraiment genre aucune race dès le début, quoi. Non, non, mais honnêtement, c'était pour voir s'il y avait des cheat codes ou quoi. Je regardais s'il y avait une entrée. Oh, ça triche. Honnêtement, oui, je vais pas dire. Oh, je le dis pas le mec. contraire. À Ah, l'époque, il avoue, hein. je regardais s'il y avait des cheat codes, s'il y en avait, je les utilisais pas tout de suite, et si je galérais, je savais que je pouvais ressortir la Bible à tout moment pour des vies infinies ou pour. Ah, tu vois, D'ailleurs, ça, il y a- c'est il une y a chose le- que j'ai pas faite pour Castlevania, mais je l'avais faite pour Suikoden, par contre. Oui, non, mais Ouais, Suikoden, mais en même temps, ça se comprend. Franchement, Suikoden sans guide, je pense qu'à partir du moment où t'as plus 15 ans, que t'as un travail et genre une vie, tu peux pas le faire sans guide, quoi. Non, puis avec mon OCD, c'est impossible de se dire, il y a 108 Ouais, persos, j'avoue. je vais finir le jeu et laisser des trous dans le roster. C'est pas possible. J'avoue. Mais du coup, comme Simon, ça a été un peu mon souffre-douleur sur cette partie. Je me rappelle que, tu sais, t'as un moment où t'as un faux point de sauvegarde où tu dois faire le combat contre la succube. Et du coup, j'étais plus sûr, tu sais, si c'était à gauche ou à droite parce que la salle est en face d'un vrai point de sauvegarde. Et du coup, en descendant, je fais, ah, va à droite, je crois que c'est une sauvegarde. Et du coup, bon pif, il est tombé sur le fameux, enfin, je sais pas ce que c'est, des docadères, enfin, de machin, Oui, machin de sauvegarde, quoi. Et tu sais, la couleur est toute buggée. Puis il dit, ouais, c'est bizarre. Je fais, non, ça doit être un bug de l'émulateur. Fais-le, tu sais. Le petit est rentré, il a fait, putain, c'est quoi? Non, il me semble même pas que ça s'est passé, ça. Si. Ah bon? Si, t'es vraiment entré dedans, t'as fait, ouais, d'accord. Et du coup, t'as dit, ah, c'est pas comme ça que ça fait d'habitude.
Bon bah je confirme que t'es bel et bien un enculé. Ce passage précis, c'est vraiment celui qui m'avait, je pense, le plus marqué de tout le jeu à l'époque. Bah, j'avoue que l'idée est pas con. Et ça, c'est complètement hors de tout ce que tu fais dans le jeu. Et le contenu lui-même, l'espèce de succube qui vient te montrer les traumatismes d'enfant d'Alucard. Alors qu'elle aurait T'es très là, bien genre- pu te montrer autre chose finalement. Des nichons. Je sais pas, c'est une succube, quoi, merde, faites un Nichons, effort. Non, mais voilà, dans l'idée, ce pop subit comme ça, genre, allez hop, traumatisme d'enfance, regarde donc, je suis ta mère. Ah bah merde Je alors. suis en train de me faire tuer. Non, maman, oh là là. Et non, je ne suis pas ta mère, je suis une succube. Ah. Putain, t'as fait les doublages de Nicky Larson en fait. Un peu, ouais. Ok. Ben voilà, mais du coup, moi je propose de faire une petite pause là pour l'instant. On va s'écouter une petite track qui est très sympa dans la BO. Donc, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, Michiru Yamane à la BO, Madame Castlevania basiquement. Là, qui nous sort un magnifique jazz guitare un peu bizarre, Wandering Ghosts, donc sur la BO de Castlevania Symphony of the Night, puisque c'est le jeu dont on parle. Donc du coup Wandering Ghost sur la BO de Symphony of the Night par Michiru Yamane, excellente BO soit dit en passant, sauf si on parle effectivement de la musique du générique. On va pas parler de la musique du générique, on va pas Cette faire musique ça. n'existe pas. Mais t'es Le sûr générique n'existe pas. Moi j'aime bien en vrai. Toi, t'es du genre de personne qui reste à la fin de Final Fantasy Spirit Within pour écouter Lara Fabian. Ouais. Non, pour de vrai en vrai oui. Ok. Ouais. Mais j'adore Spirit Within, mais ça c'est un autre sujet. Non, mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est Lara Fabian, du coup. D'accord. Ok. Non mais du coup voilà, donc suite du jeu, passage dans le château. Ouais. Juste revenir avant la suite du jeu, juste revenir. Alors là, c'est au début du jeu, je fais juste un gros Oh, le rewind. mec. C'est juste la première, le gros premier pic de difficulté que j'ai trouvé. Je sais que Vincent a eu du mal aussi. Je me souviens de la conversation Facebook à propos de ça. Et j'aimerais savoir ce que Paul
Ouais. on a pensé de ce premier pic de difficulté, Je parce que fais lui, de il a ouf, poncé, repensé et encore poncé le jeu. Moi, tu C'est- sais, j'ai vu Simon galérer sur Gaibon et Slogra, donc Non. Mais j'aimerais parler du Doppelganger. je l'ai défoncé. Parce que c'est une vraie horreur dans le pic de difficulté du jeu où Je au l'ai début tu rolls sur des défoncé. mobs de base et sur le premier boss tu roules dessus, t'arrives au Doppelganger et là t'es ok, tu fais bon, j'ai découvert le soul Soul Steel. le soul steel, j'ai découvert le soul steel, je galère contre le boss, je vais balancer les soul steel en boucle. Et bah non, la magie ne fonctionne pas sur ce boss, il esquive toutes les magies. Bah franchement, moi je l'ai cartonné, mais j'ai eu aucun problème. Tu vois, moi pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais repris une sauvegarde qui avait bien 6 mois. Je suis retombé dessus, puisque c'était là où j'avais sauvegardé. Ouais. Je suis mort en boucle, Pareil. une quinzaine de fois. Là, j'ai dit ça suffit, je recommence. J'ai relancé ma game de 0. Et c'est là que j'ai tombé la première rapière, la verte. Et du coup, je suis revenu, je l'ai enculé avec la rapière. C'est là que soudain Chris et Grim. Ah ben, non mais c'est vraiment, enfin, en absence C'est de si Chris et broken Grim, que ça, c'est- parce que moi je l'ai jamais eu, cette épée. les deux rapières, en gros, comme je te le dis, ça te met les mêmes dégâts que tu mettrais en un coup, mais 10 fois. D'accord. En une seule animation. Du coup, c'est fun. Par contre, ça te lock sur place, comme les ennemis sont généralement pas stun lock, Oui. ça te laisse un petit peu plus sensible aux dégâts, mais vu ce que tu mets à la personne en face, même si tu touches 2 fois dans tout le combat, au final, tu l'emportes, mais les doigts dans le cul, quoi, au final. Ok, d'accord. Bah écoute, ouais, bah, c'est bien qu'on parle des boss, parce que moi j'ai pas trop de souvenirs en fait des boss. La Bah, ils plupart sont pas hyper marquants. quoi. Enfin, on va parler de Doppelganger, qu'effectivement, enfin, c'est cool, quoi, mais... On peut reparler des faux persos le de premier, je te Castlevania rappelle, 3. parce que le premier. Ah oui, quoi. ouais, ça c'était cool. Ça, c'est un des Oui. boss que j'ai trouvé cool, mais à part ça, franchement... Légion, qui s'appelle pas Légion d'ailleurs, qui s'appelle autrement dans le jeu. Légion, c'est lequel? La grosse boule de cadavre que tu dois morceler petit à petit. Oui, qui en est vraiment plusieurs une parties. véritable horreur. Bah, ça, tu prends Shield Roll, on n'en parle plus, mais. Shield Roll, Iron Shield, et puis c'est parti. Mais comme tout le château inversé au final, hein. C'est là qu'est le drame. À partir du moment où tu as la combinaison, il y a plus Bah, de jeu en fait. Moi, c'est le problème du château inversé, je trouve, c'est surtout la navigation dedans, en fait. Ah, tout à fait. Parce Ouais. que l'abat de forme, c'est rigolo 2 minutes, hein, la forme de chauve-souris, c'est cool, mais... Non, vraiment, moi, j'ai trouvé ça je chiant. suis Tu vas quoi. du d'accord point sur ce A au point, point B sans rien faire et t'avances quoi. Bah après d'un autre côté c'est cool, enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de power trip, genre c'est vraiment là tu dois aller tarter 5 boss au pif dans un château que tu connais mais qui est à l'envers. Amuse-toi, moi j'ai trouvé ça cool, mais c'est vrai que dans l'exécution c'est pas génial non plus hein. Non, mais je trouve que globalement un reproche que je fais au jeu aussi, c'est le manque de récompense. C'est-à-dire Assez ouvertement, comme le disait Choco tout à l'heure, les gros loots tu les trouves de manière complètement random sur des ennemis, sur des trucs un peu lambda. Les Chris et Grim, tu les lootes sur des fantômes complètement anecdotiques dans la bibliothèque inversée. Les rapières de début de jeu, tu les tombes, je suis même plus capable de te dire sur quel mob. À part ouais, peut-être la c'est deuxième. un mob trash tier quoi du coup. C'est que sur des mobs trash tier. Et finalement, les gros achievements, genre aller chercher les boss complètement random du château inversé, qui sont pas forcément évidents à trouver et ou à battre. Dont ça un te rematch ramène- contre le Doppelganger d'ailleurs. Absolument, Mm. qui te fracasse encore plus la gueule si tu n'as pas les trucs pétés. Mais globalement, Comme les dire trucs- moi ça a été. comme les trucs pétés sont pas gatés derrière des boss, au Ouais, c'est final, vrai que du faire coup, les boss n'amène pas de récompense. Tu peux faire le jeu en casu et galérer que pas possible parce que t'as pas eu les bons loots. Oui, mais du coup, tu vas galérer pour aucune récompense. Oui, on dit non, rien. mais voilà, pour rien. Et là est pour moi le problème, un des plus gros problèmes du jeu. Y a pas Qui la est- récompense, t'as tué un boss, voilà ta récompense. Voilà, et qui est plus ou moins mitigé dans les suivants, dans les épisodes suivants réalisés par Igarashi, tout ce qui est Area of Sorrow, Dawn of Sorrow, avec la récupération des âmes. Genre, t'as un boss bien balèze, il a un pouvoir bien particulier, tu récupères son âme, tu récupères son pouvoir. Ouais. Et là, il y a quelque chose de gratifiant à aller chercher les boss, à aller grinder les âmes et les machins. Là, c'est plus cette sensation qu'au final, tu vas explorer en espérant avoir la chance de tomber sur un truc cool à un moment, sans forcément Ouais, avoir de c'est vrai- garantie C'est vrai que les trucs cool, si tu farmes pas 15 ans, en fait, tu les trouves pas, quoi. Et, Et surtout, puis, tu le voilà. sais pas. T'as pas de... Voilà, c'est pour reprendre Enfin, sur Aria sur Aria GBA, of Sorrow. of Les Sorrow, Sorrow. c'est que voilà, tu sais que chaque mob va te lâcher une âme au bout d'un certain temps de farm, et tu sais que voilà, à part vraiment certains trucs pourris, tu te doutes, vu le mob et vu les capacités du mob, tu te dis bon, ça doit pas être super à récupérer. C'est que là, les loots que tu vas avoir en random, tu sais pas ce que ça peut être, qu'est-ce que le monstre peut te lâcher.
Tu vas peut-être tuer 10 000 fois le même ennemi pour tomber sur un vieux coutelas pourri. Ça va de la Red Rust, hein, ça va de la Red Rust. Ça va de la Red Rust à Chris et Green, quoi. Voilà. Le spectre est assez large, hein. Tu commences à la Red Rust sur l'arme la plus pourrie du jeu pour aller jusqu'à la Chris et Ah oui, Green non, qui mais casse tu le sais jeu. pas quel mob va te donner un item pété. Absolument. Et quand tu réfléchis, le bouclier le plus pété du jeu, du coup, le bouclier d'Alucard, même là, où est-ce que tu vas le trouver? Tu vas le Alucard ou trouver Alucard? Alucard. Je l'ai même. Si, ouais, je crois que Attends. tu le trouves dans une salle random. Tu le trouves dans une salle random du château inversé. C'est une des salles de ce qui normalement devrait être les espèces de souterrains de cristal. Ouais. Un peu. C'est vraiment en allant dans ces coins-là que tu vas finir par le trouver. En allant au pif au fond d'une salle où il ne se passe strictement rien. Mais Et elle est même pas particulièrement difficile d'accès puisque Oui, tu c'est as vrai. tout le traversal à ce moment-là qui est déjà disponible pour toi. C'est-à-dire tout le set de skills qui va te permettre de faire des long jumps par C'est répétition. un peu le voler. château inversé finalement. C'est un peu tout le château inversé, mais il n'y a pas vraiment de roadblock. Hein. Il n'y a pas vraiment de roadblock et encore une fois, le ratio risk-reward est pas forcément super gratifiant. Ce qui donne l'impression d'une deuxième partie de jeu qui a été un peu mise là histoire de dire on va faire un truc pour doubler le coup, quoi. Parce qu'il fallait commettre 2 fois I Am the Wind. 2 fois plus d'opportunités de se casser les couilles. Parfait. C'est excellent. Tout ce qu'il nous fallait, excellent. Ah mais ouais, mais c'est pareil, moi j'ai fait la réflexion à Simon genre ce matin quand il est venu parce que il m'a dit bon je vais être en galère, je sais que c'est le château inversé, blablabla, faut que je fasse le tour, file-moi une carte avec les boss parce que là on est vraiment en galère de temps. Je dis bah ouais ok, j'ai été googler une map au pif, tu sais, et j'ai vu en fait le pire c'est que les 5 objets à les trouver c'est pas des boss genre à l'autre bout du château, c'est vraiment t'en as 5 dans 15 mètres carrés. Et enfin, tu fais le tour, il y a rien quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper décevant. Ouais, non, Tu sais, c'est dans juste un pour autre rajouter de la côté- durée de vie Bah ouais, cachée entre guillemets. Ouais, il y a de la durée de vie cachée, mais enfin, c'était pas trop con. Tu vois qu'il y a certains À part- boss qui vont te dropper un art Ouais. max up et puis d'autres qui vont te dropper un objet de Vlad. Je sais pas qui est ce Vlad, mais je crois que c'est un rappeur de la TES, mais. Merci de laisser un blanc, les gars, c'est super sympa. Merci. Non, je me demande si t'es sérieux sur le je sais pas qui est Vlad ou. Ah, mais si, mais merci. Oui, non, Vlad, mais justement, Vlad TPS, Vlad le 3ème, lampaleur. Oui, non, mais voilà, c'est D'ailleurs, juste. il y a des- J'avais un doute sur ta sérieuxité. D'ailleurs, il y a des ennemis glauquissimes qui sont des mecs en palais, là. Dans la Dans la ça m'a bibliothèque fait inversée. Ouais, ça m'a fait. Qui sont des représentations des 3 personnages du magicien d'Oz. Ah bon? Tu as le robot, le Tin Man, celui qui s'ouvre et qui commence à... Dès que tu... La bibliothèque inversée, t'as cette espèce de robot à vapeur qui Ah, le avance truc avec les haches, là, rotatives, qu'on voit dans les Castlevania Voilà. d'après, d'ailleurs. qui s'ouvre et qui finit par te tirer dessus à répétition. Ah d'accord, si c'est tu des lui fais trop de références au dégâts. magicien d'os, ça. Ça, c'est du coup, c'est le Tin Man C'est le robot. du magicien d'Oz, le robot ou l'homme de fer. J'ai jamais vu le magicien d'os. Tu as les empalés qui sont en réalité Les hommes de paille. les hommes de paille, donc comment on appelle ça déjà dans les champs quand Les tu- Stromans, Les les épouvantails. épouvantails. les épouvantails. Merci beaucoup. J'aime bien parce que j'ai vraiment été topé le terme anglais, tu sais. Et Ah, tu d'accord. as l'homme moitié homme moitié lion qui se balade dans le tas aussi normalement qui D'accord. représente le lion Je du savais magicien même d'Oz. pas, tu vois. Voilà. Et tu as encore une fois un trophée pour battre les 3 dans la grande bibliothèque sur la version PS4. D'accord. C'est le Back to Oz de mémoire. Ah, parce qu'on sait pas quoi faire pour Ah, faire des achievements, C'est finalement. vraiment histoire que vous ayez l'impression de faire quelque chose dans le château inversé. Tenez, on vous fout un succès. On n'avait pas de jeu, du coup, on a mis des achievements Alors, sur les remasters. J'allais peut-être répondre à cette question parce que quand j'ai fait le jeu, il y a un truc qui restait sans réponse pour moi. À un moment, vous savez, il y a une salle, tout simplement, où vous avez donc 2 fauteuils. Qui sont Le des sortes confessionnal. voilà, Le le confessionnal. Ah, ça, Et on ça, peut c'est juste s'asseoir. C'est un juste troll un des easter egg développeurs. à la con. Et moi, j'ai pas compris parce que je fais le truc la première fois, il y a un mec qui se pointe, il me lâche un objet, mais le temps que j'aille le chercher, il avait disparu. Alors, en vrai, c'est de la merde. Je crois que c'est juste un drop. C'est juste un objet à la con, genre un verre de pinard ou un plat en sauce. C'est juste un objet. C'est juste un petit truc genre lol. C'est un Pour, délire des rien développeurs. En fait, tu peux d'easter egg, t'asseoir. rien de... Tu peux t'asseoir des 2 côtés à chaque fois que tu rentres dans la pièce. En fait, c'est rebooté complètement au pif à chaque fois. Si tu choisis de t'asseoir à la place du prêtre, hein, il y a 2 options possibles. Où tu vas avoir une jeune fille qui va venir se confesser, qui va se mettre à pleurer devant toi et puis qui va disparaître. Ou tu en as une qui va arriver, commencer à rigoler, tirer le rideau,
et qui va essayer de t'empaler avec des lances, des épées qui vont sortir du confessionnal complètement de manière dégueulasse, tu vas prendre un très gros dégât. Ça n'a aucun intérêt en termes de gameplay. Voilà. Il y a une histoire derrière juste un ça ou troll. c'est juste Non, un truc c'est juste pour le oh là là, C'est juste complètement un troll des devs, il y a rien d'autre. Et D'accord. si tu te mets encore une fois à la place du confessé, c'est le prêtre qui arrive, et encore une fois deux options où il arrive, tu as la petite musique avec les cloches, doum doum. Tu fais bien la cloche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et le mec te fait un espèce de murmure qui signifie qu'il est en train de te confesser que tout va bien, hop, il disparaît et Il te lâche un objet. éventuellement il te lâche un objet. Ou, pareil, t'en as un qui arrive qui est un color swap, du coup, qui est violet au lieu d'être bleu. Ça, tu connais Color Swap, c'est comme dans les jeux de baston. Ouais, c'est pareil. Ça me parle. Et de la même manière que quand tu es à la place du prêtre, du coup, bah là, il arrive, il tire le rideau, il se fout de ta gueule et il t'empale aussi. Donc en gros, c'est juste ça, c'est que t'as une chance sur deux de te faire niquer par le jeu si t'es pas au courant. Pour aucune récompense. Pour absolument Donc- aucune récompense, donc, c'est juste pour j'ai faire eu un de la truc chatte. cool. C'est bien parce que du coup, Fabien, tu m'offres une transition géniale. Si vous retournez dans la pièce où il y a le faux point de sauvegarde qui te téléporte, il y a un objet en bas et c'est Peanuts dans la version. Et du coup, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, putain, est-ce que c'est vraiment une blague? Genre, t'es venu là, Peanuts? Non, et encore une fois, les Peanuts, il y a un truc rigolo Oh, avec putain. ça. Et Putain, mais purée. c'est Triviaman. Trivial, absolument. Les Peanuts ont Trop une description qui disent clairement qu'elles sont difficiles à manger. C'est un item de soin, Ouais. et si tu veux l'utiliser, en gros, si tu l'utilises, elle lui garde la lance en l'air, Ouais. et tu dois réussir à la rattraper en appuyant sur un deuxième bouton Mais au c'est bon sérieux moment. C'est Senzu, quoi. Je suppose que complètement personne sérieux. te dit quoi que ce soit pour le faire. Personne ne te le dit, la commande n'est pas donnée, et à Ah, c'est nouveau, génial. sur le remaster PS4, Il y a un achieve. il y a un achieve, achieve ouais. pour avoir mangé une Peanuts. Du coup, avec ton OCD, tu l'as fait. J'en étais sûr. J'ai pas 100% le jeu, mais j'ai fait pas mal des trophées du coup de la liste. D'accord. Histoire de. Ah ouais, parce que le jeu est rempli de petits trucs comme ça, de petits détails à la con. Moi, c'est ça que j'ai trouvé sympa. Bah, déjà, ne serait-ce que le set Alucard. Ah, ça m'a fait on a- rire la première On fois. a complètement oublié de le dire en début. C'est vrai. Mais une des premières choses qui arrive dans Oui, le c'est jeu, vrai. tu rentres suréquipé de tout Bah, avec basiquement du stuff de château inversé. de tout le stuff en fait d'Alucard lui-même, c'est-à-dire ses vêtements à lui qui sont des vêtements mystiques hyper puissants, tout ce que tu veux, son épée qui est pétée en diable, son bouclier pareil qui est le plus Pété en puissant mode du I. jeu. Sauf que dans la troisième pièce ou pas loin, en gros à même pas 2 minutes de jeu, tu tombes normalement, sauf si tu speedrun, tu tombes sur la mort qui te vire tout ton stuff et qui l'éparpille aux 5 coins du château. Je t'avoue que j'ai été personnellement tenté de le faire quand je l'ai refait, mais comme je l'ai fait avec Simon, je me suis dit, ouais, tu vas le faire legit. Et du coup, tu n'as plus accès à ce stuff. Et le premier set que tu peux retrouver est un faux set, une contrefaçon du set d'Alucard. C'est ça, la version Bangladesh. Voilà, qui s'écrit avec un T, du coup, à la fin, Alucard. Et qui, te donne rien, Un en fait. putain de bonus. Un putain de bonus. Alors, explique-moi ce putain de bonus, parce que pour Alors, moi, en gros, la quand blague, tu- ça a toujours été que c'était un stuff très non, moyen. en fait, c'est un stuff extrêmement moyen, sauf qu'il a un side effect quand quand tu équipes le bouclier d'Alucard, l'épée d'Alucard et la Alucard Mail, tu obtiens un statut qui s'appelle Alucard, et en fait, ça te rajoute plus 30 de luck. 40, non? 30 ou 40, ouais, un truc comme ça. Mais c'est vraiment stupide et rien ne te le dit dans le jeu. C'est-à-dire que c'est même pas. En fait, tu le vois même pas. vérifier tes stats. Le truc, c'est que tu le vois même pas, genre sur l'écran d'équipement. Tu le vois juste quand tu reviens sur l'autre menu, parce que toi, tu le regardes, tu fais ouais, c'est de la merde, j'en veux pas. Et en fait, quand tu reviens sur le menu principal, quand t'es dans la pause qui te demande de choisir les reliques, tu vois ta stat, elle a pris plus 30. Ta luck prend plus 30. T'as un stuff de merde, mais ta luck est à plus 30. Si tu veux un truc drôle aussi, la Shield Rod a un effet particulier quand tu prends le bouclier d'Alucard, Ouais, et on sait pas ce que c'est, globalement. d'accord, C'est juste ça fait un quand- truc. Quand tu appuies sur les deux, je crois que ça te fait circler tous les bonus que tu peux imaginer, mais avec un point d'interrogation. Alucard, ça te donne pas de la résistance en foudre et feu? Mais le jeu te met un point d'interrogation Ouais, à non, chaque j'ai- fois. j'ai Non, c'est essayé, c'est pas clair, Alucard, je hésiter. crois, qui te Ouais. donne de la résistance. C'est ça. C'est le vrai bouclier qui te donne des résistances. Et en Mais Shield Rod, ouais. du coup, le bonus, c'est pas défini par le C'est jeu, vu que peanuts. lui-même te dit je ne sais pas. C'est terrible. Mais du coup, c'est rigolo que tu parles de speedrun parce que j'ai quand même, enfin, ça fait partie de mes hobbies perso. J'ai quand même été regardé par curiosité Castlevania Symphony of the Night en speedrun. Alors, la majorité sont faits sur la version qui était sortie sur le Xbox Live Arcade, donc sur X360. Vous avez mis combien de temps pour faire le jeu? Peu de choses près. En heure, tu demandes En heure. En heure, j'en ai aucune idée. Ouais. J'ai pas regardé la cloque, honnêtement. Ouais, mais, tu dirais quoi?
Je te dirais que ça s'est fait sur le cours d'une petite semaine, à coup d'une heure ou deux par jour. Ok, une dizaine d'heures, quoi. Par là. Fab. Je dirais une dizaine d'heures, dont 3 heures pour retrouver les goggles de Maria, parce que j'avais aucune idée d'où est-ce qu'on les obtenait. C'est vrai que c'est Et je savais qu'il les fallait. Et toi, du coup Alors, s'il Parce faut que moi comptabiliser- ma partie perso, moi, elle a cloqué à 8h20. S'il faut comptabiliser les sessions que j'ai fait chez toi plus celles que j'ai fait chez moi, moi comme je connaissais pas le jeu, je pense que j'ai mis beaucoup plus de temps, mais je pense que j'ai dû mettre une vingtaine d'heures. Ok, d'accord. Vous avez une estimation pour le Annie % sans les glitches? Ah, sans les glitches. Sans les J'ai glitches. vu que la version glitchée. Sans les glitches. Sans les glitches, ça va. Alors ça ouais, va sous attends, 2 la heures. version glitchée Annie %, donc pour ceux qui savent pas, c'est juste aller du début à la fin. Annie % 16 minutes. Enfin, plutôt 16 minutes, 42 secondes, 766 millisecondes par Dragon Blitz. On a la version tous les boss avec les glitches. Donnez-moi une estimation qu'on rigole. 3 quarts d'heure. Non. Allez, comme ça. 22 minutes 30. 22-30. Moi, j'aurais dit 45 minutes par là aussi. Et ben, en All Boss, le World Record, c'est 31 minutes 33 secondes par, encore une fois, Dragon Blitz qui doit pas avoir de vie. Et le Any Glitchless, c'est 32 minutes 09 secondes. Il met pas beaucoup de temps Pas du tout. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder les runs, mais j'ai trouvé ça rigolo parce que le mec torche vraiment genre tous les boss. Alors je sais pas si cette catégorie-là, elle prend la vraie fin ou pas. Mais la All Boss doit le faire, puisque il y a forcément, des c'est boss une dans le All Boss, château donc, inversé. Mais 31 minutes, c'est quand même vachement vénère. Hein. Alors, tout en sachant aussi que, du coup, après avoir regardé la run GDQ de cette année, Ouais. ou SGDQ, je me souviens plus. SGDQ, il y a des du coup, deux. ouais. C'est pas tellement C'est la pas grave. question. Je n'ai pas pu finir le jeu autrement qu'en étant toujours en train de dasher en arrière avec tout Ah, mon le backdash cancel. Moi, Moi, j'ai essayé, mais j'avais des crampes. Non, sans cancel. Juste un... Mais heureusement qu'il y a ça, hein, parce que moi, justement, le perso, je le trouve tellement lent et lourd que... Bon, il y a la World Form pour ça, hein. Il y a la forme de loup. Ouais, tu l'as dès le début. Qui est zéro pratique. Très vite. mais- Enfin, tu l'as rapidement. Tu l'as oui, très tu l'as vite, en rapidement, vrai. mais- Mais bon, c'est zéro pratique pour se déplacer, hein, faut l'admettre. Mais- bonjour les sauts à 4 cm du sol. C'est ça. Sachant que t'as tout le temps besoin de monter sur des plateformes à la con et tout ça. Et ouais. Et Sinon, du t'as la coup, plateforme plus tard. Hein, avec, Ouais, la plateforme. avec la manœuvre qui te permet de dasher. Hein. Alors, tu sais que j'ai essayé de la faire et je ne l'ai pas retrouvée. Et ben moi, je l'ai retrouvé. C'est quoi? Alors, de mémoire, c'est juste demi-tour arrière avant. Putain, j'ai essayé de faire des quarts. Moi, pour moi, c'était une manip ultra simple. Tu pouvais vraiment enchaîner facilement. Ah, putain, je me suis fait chier pour rien, du coup. Elle est dégueulasse. Ah, c'est ouais. Ouais, du coup, boss de fin. Décevant, moi, j'ai trouvé. Bah, pas fou. Surtout si t'exploites encore une fois tous les trucs pétés qu'on te met à disposition. Tu vas en parler, Simon? Bah oui, Chez moi pour le Drod. coup, du coup, j'ai tué quand j'ai tué Dracula, j'étais avec les armes que lootent les choux, là, j'ai jamais Il le était nom. avec de Chris et Grim. Donc du coup, Moins de 30 secondes avec autant Chris dire que et j'ai Grim, pas hein. eu le temps de voir un pattern. C'est ça. Donc je me suis fait, bon ok, le jeu est fini, c'est cool, j'ai galéré. Je mérite ma victoire. D'ailleurs, j'avais dit farm des Chris et Grim et tout. Il m'a fait ouais non, la flemme, le beau jeu, machin. Et à un moment, tu sais, j'ai juste pris un clip de moi avec une Chris et Grim, appuyé juste comme ça et roulé sur une salle à la con, tu vois. Et du coup, je fais j'ai farmé 2 heures, je me suis fait chier, mais au moins j'ai ça. Et lui, il m'a renvoyé une vidéo, il était au combat de knife dans une place vide et il faisait Du coup, c'était un concentré de tristesse. Il était en mode je m'amuse. La loose. J'ai tellement ri. Mais du coup, pareil, après avoir lu que tu pouvais faire Dracula en, je sais pas, quelque chose comme 30 secondes avec 2 Chris et Grim en main. Ah mais on l'a fait ce Ah, matin. mais même c'est pas d'une 30 secondes. Hein. stupidité. C'est même pas 30 secondes. En 10 Moins de secondes, 30 secondes. Ah, mais 10 C'est-à-dire secondes, que Mais non. c'est exactement ce que j'ai fait. Au départ, la j'avais vraie prévu. forme de Shaft, elle est plus longue que Dracula, juste parce qu'il bouge. Oui. Et j'avais prévu au départ de le faire juste au shield rod, de rentrer dans la pièce, de me foutre au milieu et de dire allez c'est bon, Allez, on a fini bam, le jeu. croquet. Allez, carrément. Carrément, salut, bisous. Et au final, je me suis dit non, allez, pour le sport, on va mettre les 2 Chris et Grim. J'ai trouvé ça quand même foncièrement Pour le évident. C'est foncièrement puissant. Hein. Et pareil, t'as un boss qui est immense dans C'est le lui château qui est inversé. accroché avec des. Pas celui qui est tout en haut là, qui te balance des boules noires. Parce que en boss, ça il ou la lance- momie, mais qui a un nombre de PV complètement débile. Ah oui, la Moi, il y en momie, a un elle est qui bien m'a fait- blindée. qui m'a Ouais. fait lutter. Bon, malheureusement, je connais pas bien le nom des boss. Ah, j'avais etc. pas de Chris et Grim. Bah nous non plus. Hein. Non mais non, Mais t'inquiète, t'en moi as j'y suis un, allé au ouais, shield tout au rod haut du pour château. celui-là. Je suis rentré dans la salle, shield rod, allez salut, je me suis mis en poteau sur lui, Allez, position ciao. I, allez à demain. J'ai timé le truc, j'étais là genre waouh, j'aurais pu me faire un petit café, c'est dommage. Ah, c'était assez terrible. Mais ouais, c'est vrai que les objets. Enfin, Chris et Grim,
enlève déjà beaucoup de difficultés à un jeu qui finalement est pas si compliqué en vrai. Il a ses moments qui sont pas forcément ni justes ni attendus. Bah, il y a des pics de difficulté, je veux dire, pour quelqu'un qui connaît pas le jeu, comme moi par exemple, qui a pas utilisé Shieldrod ou... Pour moi, qui ai joué comme un mec de 88-18. Innocent. Et moi je connaissais pas le jeu et j'ai pas été chercher de solus ou de conseils. Ah, bah, on avec les ça, a. genre. Tu veux savoir comment j'ai eu ma première Chris et Grim? Première partie ever de Castlevania, je suis rentré, j'ai droppé l'arme. Mec, ultra chat. Ce matin, il m'a fallu 4 heures. Là, je suis rentré, je te jure, je suis rentré, première nuit, paf, Chris et Grim. Je fais, ah, tiens, c'est quoi, c'est rigolo. Je fais, ouais, ça a des bonnes stats et tout. J'essaie de taper avec, je vois que j'avance avec et que ça fait des coups partout. Je fais, ah. Bah, Ouais, je suis bien d'accord, mais bon, je veux dire, moi j'ai pas eu de chance au... Oui, non. sur le loot et tout ça, donc j'ai galéré ma race tout le long du jeu. Enfin, je dis ça, j'ai pas vraiment galéré. Parce que le jeu est pas hyper compliqué, Non, le jeu sauf est pas sur dur. des pics de difficulté. Ouais, il a des sales moments. Où, bah, comme je disais tout à l'heure, le truc qui m'a vraiment choqué sur le coup, c'est le doppelganger, la première fois que tu le croises, où t'as à peine commencé le jeu, quoi. Je veux dire, t'as 1 heure de jeu, quoi, grand max. Et toi, t'es là, t'es purée, mais il te botte le cul 20 fois d'affilée, et toi, t'es là, tu fais purée, mais je fais quoi? La victime. Tu sors des trucs que t'as même pas encore, des dashs en forme de chauve-souris, toi t'es là genre on Oui, peut c'est faire vrai. ça dans le jeu. Oui. C'est vrai. Mais je pense que ça, c'est aussi une bonne manière de te montrer que tu peux faire des trucs avec la chauve-souris parce qu'il est il fait vraiment strictement ce que tu peux faire. Oui, il fait que des Sauf- moves que tu peux faire, Pardon. quoi. C'est un vrai doppelganger. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé ça assez fun. En forme de brouillard poison. C'est que je suis même pas allé la récupérer. Forme de brouillard, j'ai eu juste la forme de brouillard normale. J'ai oublié où était l'autre. La dernière, je crois qu'elle est planquée dans un des souterrains Je veux et dire, je suis pas allé la chercher. En finissant à 198%, du coup j'ai tout. C'est pareil, Ouais, j'ai bah là. oui, forcément. Ouais. Forme de mist étendue, forme de mist poison qui ne Il sert à moi, il rien. m'a manqué des familiers en vrai. Et alors pareil, je sais qu'il y a 2 familiers qui sont des color swap, qui n'existent que dans la version Jap. Je ne sais pas s'ils ont été rajoutés Ça au me dit rien remaster. du tout. Je ne les ai pas trouvés, personnellement. Je sais pas du tout, ça me dit rien. Ah. Mais après, je crois que la seule version qui a été remasterisée, c'était la version PS1, la OG, tu vois. Donc, J'ai un doute Pour en moi, même temps, puisqu'encore une fois, dans la version PS4, tu as le combat contre Maria qui n'existe pas dans la version PS1. Ah, oui, c'est vrai. Donc avec tout ce bordel, au final, quelle version est-ce qu'on a? Ça aurait peut-être mérité une petite recherche d'ailleurs, tiens. C'est vrai, bah on fera ça la prochaine fois. Voilà, si On on fera trouve un quelque bilan. chose, on fera un bilan. On fera le bilan calmement. Bah du coup, à propos de bilan, votre avis général, maintenant qu'on en a rediscuté, vous y rejoueriez ou pas? Toi, Vincent, par exemple? Moi, j'y rejouerai, mais en continuant de penser que c'est un jeu qui a quand même pris cher avec l'âge. Ouais. Qui était très probablement un des meilleurs jeux de son époque, hein, quand il est sorti de manière assez indiscutable, mais qui aujourd'hui a besoin d'un petit peu de détermination pour être abordé correctement, quoi. Oh, tu fais des références à des choses qui ne sont jamais sorties, là. Toi, Fab? Compliqué. Honnêtement, je pourrais peut-être le relancer un coup comme ça sur un coup vraiment sur un coup de tête, mais sinon non, j'aurais pas envie de. Ouais, toi, c'était Non, nul. ouais. Bah, non, c'est pas que c'était nul. Il y a des trucs intéressants et tout ça, mais au niveau du gameplay, je me suis fait chier. D'accord. Au niveau du gameplay, du plaisir dans le jeu, le plaisir de. Le plaisir d'offrir, la joie de recevoir. C'est ça. Non, mais j'ai pas eu de. C'est vraiment le côté lourd en fait. On mettrait un gameplay plus dynamique. Ça, je dirais pas, mais passer tout le jeu en backdash. Toi, tu veux du Eye of Sorrow. C'est ça que tu veux, en fait. Pas forcément, mais juste un perso moins lourd quoi. Ok, d'accord. Mais c'est- du ouais, coup, c'est- tu voudrais juste, en fait, on te redynamise le gameplay, un Voilà, peu plus c'est de ça. rapidité, un peu plus de fluidité dedans, et pour toi, c'est ça, un voilà, carton. pour moi, voilà, c'est ça. Ok. Et ça m'a vraiment bloqué, c'est tout. Ok, et toi, Simon, du coup? Je pense personnellement, donc j'y rejouerai Réveille-toi, pas. hein, s'il te plaît, fais un effort. Mais je suis réveillé un petit peu, mon dieu. Il Non, est non, parti, non. ça y est, on va. Ah, salut Choco. Salut. Non, au revoir. À demain. Non, mais vraiment dans le jeu, je pense que j'y rejouerai pas. Même si j'ai aimé le faire pour l'émission, je suis sorti de ma zone de confort. C'est des jeux auxquels je joue pas. Ah oui, parce que c'est vrai que, je sais plus si tu l'as précisé, mais tu joues quasiment qu'à des jeux de baston. Non, je joue pas qu'à des jeux de baston. Je joue à beaucoup de jeux de versus. Enfin, dans le versus, il y a pas que de la bagarre, mais après, je joue principalement. Non, il y a des RPG que j'adorais. Il y a je joue à peu près tout à partir du moment où on me donne l'envie. Voilà, tout simplement. Ah, l'envie d'avoir envie. Voilà. Mais Ok. simplement, en fait, c'est juste que, bon, à la base, les Metroidvania, c'est vraiment pas ma came. Donc, je pense que c'est simplement pour ça que j'y rejouerai pas. Mais sinon, globalement, le jeu a été plutôt bon et c'était une bonne aventure. Donc toi, tu le relancerais pas, mais t'as aimé. Voilà, je le relancerai pas, mais c'est un bon jeu.
Ok, bah moi j'ai adoré, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs Castlevania, Igavania comme on dit maintenant, du monde. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment le meilleur. Jouer à Ryosoro, c'est mieux. Faux. Non mais voilà, du coup je pense qu'on peut gentiment faire le petit round-up, on a fini. C'était un plaisir de parler de ce jeu avec vous, parce que du coup, moi effectivement, je pensais que vous alliez tous dire que c'était méga génial. En fait, je suis ultra déçu, vous allez descendre dans ma liste de mes meilleurs amis. Mais et du coup, je pense qu'on va tirer le prochain jeu qu'on va faire. Et oui. Alors qu'on vous explique vaguement comment ça se passe. Du coup, on a fait des petites listes. Et ces petites listes, on a tiré au hasard, on a fait une liste pour Simon, une pour Fabien, une pour Vincent et une pour moi. On a décidé de commencer, pour tirer le prochain jeu, on a décidé de commencer par la liste de Choco. Du coup, est-ce que tu peux me préciser ce qu'on a tiré pour le prochain épisode ? J'en ai pas vraiment envie. Allez. Alors, le prochain jeu sera Nier Automata. Oh putain, yes ! Yes, on l'a tiré. Oh, je suis tellement Vous content. voyez que je joue pas qu'à des jeux de baston. Oh putain que oui. Oh, Vous voyez, je par joue pas contre, qu'à je des vais jeux devoir de me le baston. refaire et ça va être long. Voilà, Ouais, c'est ça mon souci, c'est ça que va j'ai peur. falloir se le refaire, J'ai fait que effectivement. la démo de Nier Automata. C'est trop bien. Mais Honnêtement, c'est trop bien. J'ai bien aimé la démo, mais j'ai peur de la longueur de ce jeu. C'est long. Est-ce qu'on aura le droit de parler du raid Nier Automata dans FF14 Non. qui est prévu pour le mois prochain normalement? Non mais vous inquiétez pas, le jeu se fait quand même rapidement à 100%, c'est hyper long. Mais si vous le torchez en à 10% avec toutes les fins disponibles, ça ne devrait pas vous prendre énormément de temps. Ah, Si en on a fait, commencé mais qu'on n'a pas trop aimé, on alors fait comment? continue. Bah, Alors, on se démerde. vraiment, moi, si tu veux, je te dis un truc pour le conseil. Nier Automata, si t'arrives à passer un certain cap de l'histoire, je vais pas spoiler, à un moment, tu vas te dire, ah, ça me casse les couilles, ça m'emmerde. Et si t'arrives à passer au-delà de ce gap-là et d'essayer de voir un peu ce que je vais essayer de dire, c'est vraiment cool. Ok, Je te jure que c'est vraiment sympa. Je crois que je l'ai désinstallé de la console. Bah, tu le réinstalleras. Qu'est-ce que tu Faites veux que je te chier les dise? mecs, hein. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, bah écoutez, on verra au prochain du coup si je change Ouais. d'avis. On en reparlera le mois prochain, de toute façon. Je vois qu'il y a deux têtes de très mécontents, je vois qu'il y a un gars qui est très heureux. Et il y a moi qui suis extrêmement saucé parce que je crois qu'il y a vraiment plein de trucs à dire sur ce jeu-là. Je crois que je vais réviser mon chapeau pour être le plus malfaisant possible. C'est pas bien. Le mien est déjà assez malfaisant comme ça. Ok, du coup, ben, on va se quitter joyeusement sur une petite reprise. C'est une reprise à la guitare sèche par Sam Griffiths, qui faisait partie des Super Guitar Bros. C'est ça, tout à fait. Qui va nous reprendre le morceau Wood Carving Partita. Allez, c'est tout de suite. Des bisous, au mois prochain. Des bisous. Au mois Salut. prochain.